quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Olivier et voici mon collègue, le professeur Sépia. Mais tout le monde nous appelle plus simplement les professeurs Pokémon. Avant de commencer, nous allons te présenter le but de notre émission. Le monde est peuplé de créatures appelées Pokémon, mais nous ne connaissons pas si bien ces créatures. C'est pour cela qu'a été inventé le Pokédex. Allez, clique sur cette Pokéball pour commencer ton aventure. Bon, tu cliques ou mais... Donc, nous faisons des recherches sur les différentes lignes d'évolution des Pokémon. Mais sachez avant tout que cette émission est purement parodique de tout ce qu'on peut trouver sur YouTube. Tout en restant sérieux, évidemment. Cela va de soi. Mais pour l'heure, parlons des différents types d'évolution. Il y a tout d'abord l'évolution linéaire. Elle relève du vieillissement du Pokémon. On peut d'ailleurs considérer que le Pokémon de base est le bébé de son évolution, comme Lixie, Luxio, Luxray. Il y a aussi l'évolution par adaptation. Le Pokémon évolue pour s'adapter à un milieu plus difficile, comme Rattata qui devient un Kyunotor. Nous en reparlerons dans l'émission sur Rattata. On peut également considérer l'évolution par régression. C'est un peu l'inverse de l'évolution par adaptation. Le Pokémon désévolue pour s'adapter à un milieu moins difficile, comme Rattata qui devient un Rattata par exemple. Et contrairement à l'adaptation, la régression permet au Pokémon de redevenir plus fort, c'est-à-dire de reprendre par évolution sa forme initiale. Ensuite viennent 3 autres types d'évolution. La première, c'est l'évolution par conditionnement, c'est-à-dire que grâce ou bien à cause de l'humain, le Pokémon découvre une évolution qui était jusqu'alors enfouie dans ses gènes, comme par exemple le Carabaf qui devient le Tortank. Ensuite vient la méga évolution. Je m'explique, c'est-à-dire le contact entre une gemme qui est liée au Pokémon et qui le permet d'évoluer encore plus, de se surpasser. Puis ensuite vient l'évolution par fusion, c'est-à-dire la rencontre entre 2 Pokémon qui fait qu'ils ne deviennent plus qu'un. C'est rare, mais pas inexistant. C'est par exemple le cas de Ramolos. De Ramolos, c'est un bon exemple. Maintenant que nous t'avons inculqué quelques bases, tu es enfin prêt à entrer dans notre monde. Bienvenue, encore une fois, dans le monde des Pokémon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Dites-le nous dans les commentaires.